Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mars 2017. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, donc c'est la dernière semaine de ce cycle astrologique, dernier signe des poissons. J'espère que vous allez en profiter comme moi pour faire le bilan de ce qui nous gêne encore, de ce qui nous entrave, pour être le plus dans le bien-être, dans la joie. Car c'est finalement ça qu'il faut arriver à créer chaque jour. Euh, c'est d'être le plus heureux possible. Voilà. Et pour avoir de bons conseils cette semaine, j'ai donc choisi l'oracle Les Portes de l'Intuition pour le début de semaine. Milieu de semaine, la voix sacrée du corps. Et fin de semaine, l'oracle guérison et l'enseignement de l'archange Raphaël. Donc, je vais mélanger donc les cartes. Donc, nous allons commencer par le début de la semaine. On va demander un conseil, une guidance pour chacun de nous pour lundi, mardi. Hop là. Pour milieu de semaine, je demande un message, un conseil, une guidance pour chacun de nous. Et enfin, fin de semaine, voilà. Donc, ouais, dites-moi dans les commentaires si le fait que je batte les cartes, ça vous plaît ou pas. Sinon, je passerai, hein, voilà. Donc, on y va pour les énergies du début de semaine. C'est de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitiez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit. Il deviendra plus constructif. Vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant.
Affinez le regard que vous posez sur les choses et sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio ou à la télé, une conversation dans une file d'attente, par exemple. Donc voilà, début de semaine, malgré les situations, les énergies, les émotions qui remontent, parce que donc la pleine lune euh, met en lumière notre côté émotionnel, hein. Donc profitons-en justement lundi, mardi, hein, pour faire le tri, voilà, pour commencer. En même temps, euh, euh, soyons doux avec nous-mêmes, hein. Ces périodes de pleine lune, à chaque fois, peut-être que je l'ai déjà dit, euh, profitons, euh, profitons justement de ces énergies très émotionnelles pour être le plus doux avec nous-mêmes, hein, avoir le plus de compassion avec nous-mêmes. Voilà, si jamais ce sont des émotions de tristesse qui remontent, hein, euh, trouvons un moyen pour nous apaiser, pour euh, nous faire du bien, enfin bref, nous faire plaisir, hein, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Lundi, mardi, euh, même si la situation semble difficile, hein, justement, c'est pour nous apprendre justement cette rééducation de notre esprit. Chaque chose qui vient, il n'y a rien de négatif. Ok, c'est une étape, hein, à passer, à transmuter. Voilà, pour justement nous libérer encore, nous alléger le cœur, voilà, afin de devenir de plus en plus lucide sur ce que nous sommes vraiment. Voici donc les énergies pour le début de la semaine. Milieu de semaine. Le pouvoir de créer par la gestation permet au temps de laisser mûrir tes belles créations dans ton ventre, ta matrice sacrée. Donc vous voyez le fait de se reposer, hein, quand même, avant justement l'équinoxe de printemps qui sera certainement l'étape où nous aurons l'énergie, hein, l'énergie de la nature, de notre horloge biologique, etc., qui nous permettra vraiment, nous donnera cet élan. Là, pour l'instant, justement, acceptons, hein, cette gestation. Donc, le pouvoir de la gestation, hein, c'est ça. Alors, les mots-clés de cette carte sont patience, gestation, ventre, grotte, matrice sacrée, créativité, projet, enfant. Permet autant de laisser mûrir tes belles créations dans ton ventre, dans ta matrice sacrée. Permet à une situation nouvelle d'être en gestation dans ton ventre, en laissant les forces féminines et l'intelligence de ton corps agir. Retire-toi dans ta grotte pour être avec ton projet ou ton enfant et l'aimer, le protéger, le valoriser, afin de le faire grandir dans ton ventre. Accueille le temps qu'il faut pour laisser mûrir tes belles créations dans ton ventre,
ta matrice sacrée. Ensuite, permets à ton utérus d'accoucher de tes créations, de tes projets de vie, de tes enfants. Aie le courage de les amener dans le monde extérieur en sortant de ton cocon. Tu seras plus fort pour conduire tes créations dans le monde. Je souris à moitié parce que je suis en train de me dire, si un homme entend ça, est-ce qu'il va... si je pense que oui, de toute manière, si vous regardez cette vidéo, les mots auront un écho en vous. Donc voilà, ça parlait vraiment de ce qu'on disait juste avant, hein, de se reposer et de prendre soin. Hein, je reprends les mots. Retire-toi dans ta grotte, hein, dans ton centre intérieur, pour être avec ton projet, ton enfant, et l'aimer, le protéger, le valoriser, afin de le faire grandir. Voilà. Reconnais la puissance de créer par la gestation pour t'épanouir dans ton corps, ton temple sacré. Une main sur mon ventre, je m'engage à haute voix à développer la patience, la foi, la persévérance et la croyance que mes projets et créations vont se concrétiser au bon moment. Je reconnais qu'il faut un temps de gestation afin qu'ils s'accomplissent. Milieu de semaine, nous allons soit faire l'expérience, hein, qu'il faut plus de temps, qu'il faut apprendre à la patience, bien sûr, mais le fait de cette gestation, ou bien, comment euh, ouais, nous allons en conscience, voilà, en conscience, cultiver, justement, cultiver cette semaine de fin de cycle, voilà, le repos, la libération, le nettoyage, euh, la réception par des intuitions, des guidances, de ce qui vraiment doit partir, voilà, avec gratitude, avec lumière, j'entends, avec euh, une âme solaire. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine, donc. Et ah oui, bah maintenant que je vois une âme solaire, hein, c'est vrai que cette femme qui est toute en rondeur en gestation, on dirait vraiment un soleil. Ok. Et enfin, fin de semaine, allez, un conseil. Ben voilà, l'énergie du soleil. Bon, ben, l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Donc, fin de semaine, voilà, si jamais vous êtes en week-end et qu'il fait beau, eh ben, le conseil le plus pragmatique serait sortez et prenez un bain de soleil. Ça fait du bien à vos os, à votre peau, sans excès, bien sûr, en vous protégeant. Hein. Buvez de l'eau, ouais, voilà. Voilà. Prenez le soleil, allez dehors et, euh, et profitez. Profitez de ses bienfaits. Cette carte vous enseigne à prendre le temps de ressentir l'énergie du soleil par ses 7 rayons aux couleurs des chakras. Vous pourrez ainsi trouver un équilibre entre vos émotions, vos sentiments, vos désirs, votre corps et votre âme. Votre troisième chakra, le plexus solaire, est aussi appelé soleil intérieur car il profite grandement des rayons du soleil avec lesquels il se purifie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que votre question concerne vos émotions qui ne sont pas stables présentement. Vous hésitez à prendre une décision car vous craignez l'opinion de votre entourage.
Les anges vous guident afin de vous recentrer et de retrouver votre véritable identité. Allez de l'avant en toute confiance et purifiez votre plexus solaire qui a emmagasiné vos émotions et bloque vos niveaux d'énergie. Donc ça me fait penser dimanche, donc demain, la pleine lune, l'émotionnel, on fait nos rituels de libération, de nettoyage, etc. Mais pour la fin de la semaine prochaine, ok, dimanche, hein, dimanche aussi, là, ce sera par le soleil. Voilà. Faites, si vous allez vous promener, vous balader, faites un rituel, une méditation en plein soleil. Voyez tous vos chakras, emmagasiner la lumière et la chaleur du soleil dans chacun de vos chakras, par exemple. Voilà. Ressentez l'air, ancrez bien vos pieds dans la terre, justement. Mettez vos pieds nus, marchez sur l'herbe. Euh, Ce sera pour dimanche prochain. Voilà. Ce dimanche, plutôt la nuit, les émotions. Voilà, profitons des rayons de la lune et de ses énergies féminines. Et dimanche prochain, profitons de ces énergies solaires, hein, masculines. Voilà. Nous avons vraiment la chance cette semaine-là de vraiment bien équilibrer, d'essayer un maximum de s'aligner. Euh, c'est super. Alors, si votre chemin vous semble ardu et sans lumière, si votre maladie vous inquiète et que vous ne savez plus quoi faire, faites appel à l'archange Raphaël. Il viendra à vos côtés et vous guidera. Il fera en sorte que la guérison entre dans votre vie et sans attendre. Donc voilà, vous pouvez très bien faire un rituel en appelant l'archange Raphaël. Asseyez-vous au soleil pendant 15 minutes tous les jours durant 7 jours consécutifs. Vous purifierez ainsi vos 7 principaux chakras. Libérez votre plexus solaire des liens énergétiques qui vous relient aux autres. Vous retrouverez ainsi la paix intérieure. Voilà, je viens de voir aussi une bonne... si c'est justement pour vous libérer de relations, etc., vous sentez une gêne au niveau de votre estomac, de votre langue, alors en ce moment, je dirais à nettoyer, à faire peut-être des cures pour tout ce qui est foie, intestin, hein, voilà, de l'acupuncture, dans les aliments, hein, le choix de vos aliments, euh, cure radis noir, radis, je sais plus. Enfin, renseignez-vous, mais faites du bien à votre foie et à vos intestins. Voilà. Et en visualisation, hop, on coupe les liens toxiques. Voilà. Donc, écoutez, une belle semaine en perspective, très solaire, euh, très régénératrice, ressourçante. Si, voilà, avec clarté, vous suivez bien votre bilan intérieur, vous écoutez votre âme, vous indiquez honnêtement de ce que vous avez vraiment besoin de vous libérer. Ça peut très bien être une habitude, des comportements, voilà, pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà. Faites ce qui vous plaît le plus chaque jour. Essayez vraiment de vous écouter, de vous entourer des gens qui vous apportent justement cette autonomie émotionnelle, le fait d'être vos parents, les parents de votre univers. Hein. Euh, Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Essayez d'éclairer, de faire
d'illuminer, de... Ouais, très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis que vous allez passer une merveilleuse semaine. Puis je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.